Dans les annales de la Perse, il y avait un roi dont le nom était synonyme de sagesse et de justice, Kisra Anushirwan. Il n'était pas seulement un souverain, mais aussi un chercheur infatigable de savoir. Son règne fut une période de prospérité, car son peuple le suivait docilement, impressionné par sa lucidité et sa quête du bien. Mais un jour, au sommet de sa puissance, une nouvelle lui parvint qui fit battre son cœur plus fort. Dans les contrées lointaines de l'Inde, disait-on, il existait un livre d'une valeur inestimable. Un livre qui ne parle pas des humains, mais des animaux, des oiseaux, des prédateurs et même des plus petits insectes. On lui avait dit que ces fables recelaient l'essence même de la sagesse, tout le savoir dont un roi avait besoin pour gouverner son peuple avec justice et consolider son royaume. Car Kisra savait qu'aucun empire ne peut subsister sans un gouvernement sage, sans clémence et sans miséricorde. L'idée de ce livre, Kalila ou Adimna, ne quittait plus l'esprit du roi. Il devait le posséder. Il a dû puiser dans sa sagesse pour perfectionner son règne. Un plan audacieux prit forme dans son esprit. Il enverrait une délégation en Inde afin de se procurer ce joyau littéraire. Mais à qui pouvait-il confier une mission aussi délicate ? Qui était digne d'acquérir ce précieux savoir dont se paraient les rois de l'Inde ? Kisra savait que le choix devait se porter sur quelqu'un qui soit non seulement intelligent, mais aussi discret, expérimenté et habile. Ses pensées tournaient autour de deux groupes, les scribes et les médecins. En eux, pensait-il, se rejoignent les mers de la littérature et les trésors de la sagesse. Après mûre réflexion, son choix se porta sur un homme qui réunissait ces deux qualités. Barzoyé, le médecin le plus éminent de Perse et fils d'un vaillant guerrier, Kisra le fit venir. Barzoyé, dit le roi, nous t'avons choisi pour une grande mission. Ta réputation te précède, ton assiduité dans les sciences et ta soif insatiable de connaissances. Nous t'envoyons en Inde. Il lui révéla la raison, le livre légendaire Kalila ou Adimna, qui était caché dans les trésors des rois indiens. Ta mission, poursuivit Kisra, est de te procurer ce livre. Agis avec douceur, prudence et délicatesse. Emporte avec toi de l'or, des objets précieux et des cadeaux qui t'ouvriront des portes, mais agis toujours en secret. Une fois ton objectif atteint, écris-nous et reviens immédiatement. Ta récompense sera royale. Nous élèverons ton rang et t'accorderons plus que tu n'aurais jamais osé rêver. Barzoyé s'inclina profondément. Obéissance et accomplissement, dit-il. Si Dieu le veut, je répondrai à vos attentes. Il rentra chez lui, choisit le jour le plus propice et l'heure la plus bénie pour son départ, puis se mit en route. Le voyage fut une épreuve. Sous le soleil brûlant du désert persan, à dos de chameau, Barzoyé luttait pour avancer. Il atteignit enfin les frontières de l'Inde. Mais à son frontière de l'Inde, sa silhouette se détachait comme une ombre chinoise sur le paysage baigné de soleil. Il a troqué ses vêtements raffinés contre les habits simples d'un marchand et s'est plongé dans la vie trépidante d'une ville indienne. La place du marché était un véritable carrefour de couleurs, de sons et d'odeurs. Un tourbillon de visages et de voix inconnues l'entourait, tandis qu'il se frayait prudemment un chemin à travers la foule. Le parfum des épices exotiques se mêlait au brouhaha des marchands qui négociaient une symphonie pour les sens qui ne le détournait toutefois pas de son objectif. Il commença à fréquenter les portes du roi, se mêla au peuple et noua des contacts. Il recherchait la compagnie des érudits, des philosophes et des personnalités influentes. Avec une humilité respectueuse, il leur demanda de l'aider dans sa prétendue quête de savoir et de littérature. Il assistait à leurs réunions, écoutait leurs conversations et apprenait à connaître leurs coutumes sans jamais révéler sa véritable mission. Le temps passa. Barzoyé vécut parmi les Indiens, partageant ses connaissances et sa culture, tout en gardant précieusement son véritable objectif comme un trésor. Il s'est fait de nombreux amis issus de toutes les couches de la société. Mais parmi toutes ces nouvelles connaissances, un homme se démarquait particulièrement. Azwi, un érudit distingué et très cultivé. Barzoyé reconnut en lui un esprit affinitaire, un homme d'une grande culture, d'une amitié sincère et d'un esprit clair. Azwi devint son plus proche confident.
Barzoyet le consultait sur de nombreux sujets et trouvait en sa présence calme et inspiration. Mais même envers lui, il garda le silence sur sa mission. Il testait la loyauté et la discrétion d'Azoui, jour après jour, avec une gentillesse subtile et des allusions prudentes. Il devait être sûr que cet homme était digne de partager son secret. Des mois avaient passé. Ses ressources financières s'amenuisaient en raison de sa longue absence et de l'hospitalité généreuse de ses amis. Mais il n'avait pas encore fait un pas vers son objectif. La confiance en Azoui était sa dernière lueur d'espoir. Un jour, alors que le soleil brillait sur un jardin luxuriant, il trouva son ami assis sous un vieil arbre aux branches étendues. Le parfum des fleurs et le bourdonnement des abeilles emplissèrent l'air. Barzoyet savait que le moment était venu. Il s'assit à côté d'Azoui. « Mon frère, commença-t-il d'une voix calme, je ne peux plus te cacher ce que j'ai sur le cœur. Sache que je ne suis pas ici pour la raison que tu crois connaître. » Azoui sourit doucement. « Même si je ne te l'ai jamais demandé directement, répondit-il, ton secret ne m'était pas du tout inconnu. J'ai vu ta patience, ta prudence et ta constance. J'ai compris que tu cherchais quelque chose de plus grand que ce que tu prétends. Ta ruse était perceptible, mais ta noblesse m'a convaincu. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pèse le pour et le contre avec plus de sagesse, qui soit plus cultivé ou qui garde mieux les secrets. Et c'est ainsi que j'ai su que tu étais un homme d'honneur. » Une vague de soulagement envahit Barzoyet. Azoui poursuivit. « Vous êtes venu nous dérober notre savoir le plus sublime pour le ramener dans votre pays afin de ravir votre roi. Tu sais quoi? Je suis là pour t'aider. » Azoui respecta sa parole. Il conduisit Barzoyet dans les profondeurs d'une ancienne bibliothèque vénérable. Une forte odeur de vieux papier flottait dans l'air. Des ombres dansaient dans la lumière tamisée sur les rangées interminables de manuscrits. La main d'Azoui glissa sur les dos poussiéreux des livres jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Avec un sourire entendu, il en sortit un seul volume, sans apparence particulière. C'était Kalila wa Dimna. Pour Barzoyet, la phase la plus laborieuse de sa mission commençait alors. Jour et nuit, il restait assis devant son livre, traduisant et recopiant les textes anciens. Le travail était épuisant, son corps était fatigué, mais la peur d'être découvert le maintenait éveillé. Quand il eut enfin terminé, non seulement Kalila ou Adimna, mais aussi d'autres écrits précieux, il envoya une lettre secrète au roi Kisra. Il rendit compte de ses efforts et de son succès. La réponse ne se fit pas attendre. Il devait retourner immédiatement en Perse. Sous le vaste ciel persan, le palais de Kisra brillait comme un joyau. Barzoyet se présenta devant son roi et se jeta à terre. Quand il leva les yeux, Kisra vit les traces du long voyage sur son visage. Sa peau était pâle, ses traits émaciés et ses cheveux grisonnants. Le roi fut pris de pitié. « Réjouis-toi, fidèle serviteur, » dit Kisra. « Tu mérites amplement notre gratitude. Ta récompense dépassera tes rêves les plus fous. » Il ordonna à Barzoyet de se reposer pendant 7 jours. Le 8e jour, le roi rassembla les savants et les notables de son royaume. Il fit lire le livre Kalila wa Dimna devant l'assemblée réunie. Lorsque les personnes présentes entendirent les histoires merveilleuses racontées par les animaux, elles furent émerveillées. Sur ce, Kisra ouvrit ses coffres et ordonna à Barzoyet de prendre tout ce qu'il désirait. Sa récompense fut l'accomplissement de sa mission et la reconnaissance de son roi. C'est ainsi que le livre Kalila wa Dimna quitta l'Inde pour arriver en Perse, témoignant de la soif inépuisable de connaissance d'un roi et du courage et de la sagesse d'un serviteur fidèle. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce voyage dans le passé et que vous souhaitez en savoir plus sur les trésors cachés de la littérature mondiale, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. À très bientôt.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch diese Reise in die Vergangenheit gefallen hat und ihr mehr über die verborgenen Schätze der Weltliteratur erfahren wollt, dann lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.